Et c'est une joie de se retrouver ce matin en pleine période de festivité, parce que si vous ne le saviez pas, sachez que vous entrez ici à l'église du Bouchet en période de fête, parce que nous fêtons les 70 ans de notre communauté. Non, mais il faut applaudir Dieu. Voilà, s'il vous plaît. Mais oui, 70 ans, ça se fête. C'est 70 ans de grâce de Dieu, 70 ans de miracles, 70 ans de rencontres, 70 ans de fidélité de Dieu. 70 années où des visages ont défilé, des témoignages. Franchement, gloire à lui pour ces 70 ans. Ça doit se fêter. Et c'est pour ça que pendant ce mois de rentrée, on a décidé de rester sur une thématique, d'entrer dans une thématique qui s'appelle héritage. Héritage. Ici, on veut célébrer la mémoire. Dans notre ADN, il n'y a pas l'oubli. Non, nous, on ne veut pas oublier. On veut garder en mémoire ce que l'Éternel a fait. Le ministère de ceux qui nous ont précédés. On veut l'honorer pendant ce mois-ci. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans notre ADN parce qu'on l'a décidé, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé très biblique. C'est très, très biblique de se remémorer, de garder la mémoire, de fêter encore et encore ce que l'Éternel a fait. C'est un thème omniprésent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Si c'est aussi omniprésent, c'est très certainement que c'est important pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Tout simplement parce qu'il y a un immense danger derrière ça, c'est qu'on puisse oublier notre héritage. L'être humain peut oublier. Et est-ce que tu savais qu'il est possible que nous connaissions Dieu, que nous soyons attachés à Dieu, mais que nos enfants, eux, l'aient oublié ? C'est un peu dramatique là, ça prend un ton dramatique. Mais ce n'est pas moi qui invente ça. En fait, la Bible nous raconte l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui en une génération a perdu la foi. Et si tu ne me crois pas, on va juste regarder ensemble directement ce que dit la parole dans Josué 24. Dans Josué 24, pour quelques mots de contexte, le peuple d'Israël avait un leader, un très très bon leader qui s'appelait Josué. Et à ce moment-là, Josué prononce son dernier discours avant de sortir du ministère, avant de mourir. Et il rappelle encore ce que l'Éternel a fait. Voilà d'où nous a sortis l'Éternel. Voilà ses miracles. Voilà ce qu'il a fait. Voilà sa grandeur, la grandeur de son nom. Et les gens sont saisis parce que c'est un leader charismatique. Ils écoutent, ils entendent et ils ont vu aussi les merveilles de Dieu. Ils ont vu les miracles. Et après leur avoir rappelé ce que Dieu avait fait, il leur lance un défi. Et il leur dit, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Et vient la fameuse phrase, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait choisi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple qui est en face de lui dit, ouais, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Ils étaient chauds, ils étaient bouillants. Et puis, juste après, on passe au livre de Juges. Et on va vérifier si c'était vrai, si cette génération a vraiment suivi l'Éternel. Et dans Juges 2, 7, la Bible raconte que oui, elle confirme que le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Voilà, tous ceux qui survécurent, ils ont décidé de servir Josué. Ça, c'est au verset 7. Tout va bien jusque-là. Puis là, on passe 3 versets plus tard, au verset 10. Que nous raconte le verset 10 ? On nous raconte que juste après, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Une génération qui n'était pas en faveur de l'Éternel, qui n'avait pas agi en faveur de l'Éternel. Tout ça en une génération. La foi s'est perdue en une génération. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dû relire 2 fois parce que j'ai cru que j'avais mal compris. Et là, surgit une question. Mais comment c'est possible ? Mais il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait ? Qui c'est qui n'a pas bien transmis le message ? C'est qui les rebelles qui n'ont pas reçu le message ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et la Bible donne des pistes, mais comme je n'ai pas le temps aujourd'hui, parce que je n'ai que 20 minutes, on va aller directement à la source. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ce danger, il avait été prévenu par le prédécesseur de Josué, un autre leader qui s'appelait Moïse.
Et il avait donné les clés de comment bien transmettre la foi. Comment bien transmettre ce que Dieu avait fait pour qu'une génération n'oublie pas. Pour que toi, tu n'oublies pas ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants. Pour moi, c'est précieux ce qu'on va lire maintenant. Alors concentre-toi. On va aller dans Deutéronome 6. C'est une pépite là, ce qu'on va lire aujourd'hui. Deutéronome 6, on ne va pas tout lire, on va lire quelques versets. Ils vont s'afficher à l'écran. Et la parole de Dieu dit, « Écoute Israël », c'est Moïse qui parle. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Quelques versets plus loin, on va aller directement au verset 20. C'est écrit « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Amen. On va juste fermer les yeux, parce que là, c'est fort ce qu'il y a là-dedans. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est puissante, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu veux nous parler. Tu as un message pour nous et pour les futures générations, Seigneur. On veut, Seigneur, être concentrés sur ta parole et que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux planter. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce passage est magnifique. Tellement magnifique que dans le judaïsme, vous savez qu'on partage l'Ancien Testament avec le judaïsme. Et en fait, c'est devenu une prière centrale pour eux. Une prière qui se fait 2 fois par jour. Parce qu'ils ont pris le texte vraiment à la lettre. Et donc, du coup, ils le prient matin et soir. Ils l'ont accroché sur leur porte. C'est visible chez eux. Mais ce n'est pas seulement important dans le judaïsme. Notre propre Jésus, que nous aimons, dans Marc 12, a dit, lorsqu'on l'a questionné, « Oui, Seigneur, quel est le commandement le plus important ?» Et bien en fait, il va citer exactement ce passage au verset 29. Il va dire, « Voici le premier. Écoute Israël. » Il commence exactement comme le passage qu'on a lu. « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Jésus va aussi mettre ce passage, ce commandement comme quelque chose de central pour transmettre la foi. Alors mes amis, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? Comment alors est-ce qu'on peut être sûr que la prochaine génération ne va pas se perdre? Il y a bien sûr beaucoup de richesses dans ce passage et on va regarder 3 angles importants. Le premier, en fait, on va nous montrer quelle est la dynamique de l'héritage. Et le premier angle que je voudrais regarder avec vous, c'est que tout d'abord, il faut recevoir l'héritage avant de le transmettre. Avant de penser à la prochaine génération, déjà, il faut penser à nous. Déjà, il faut regarder si nous-mêmes, nous connaissons cette histoire en question, cet héritage en question. Nous l'avons entendu la semaine passée, nous l'avons entendu ce matin avec le magnifique texte d'Alba, merci beaucoup. C'est vrai, notre héritage, c'est ça, c'est la croix, c'est le salut, l'histoire du salut. Nous avons entendu, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Héritiers de quoi? Héritiers non seulement de ce que Dieu a, mais aussi de ce que Dieu est. Il nous donne de son autorité. Il veut nous offrir son éternité aussi. Il veut nous offrir non seulement ce qu'il a, mais aussi ce qu'il est.
Dieu agit avant que nous le choisissions. Et c'est ça notre héritage. Il se voit déjà dans l'Ancien Testament avec ce peuple qui a été choisi, alors qu'il n'avait pas encore choisi Dieu, lui. Mais Dieu le choisit d'abord. Dieu décide de faire alliance avec ce peuple. Et déjà là, on voit la grâce de Dieu. Et mes amis, c'est ça, la question que je voudrais te poser ce matin. Est-ce que tu connais déjà l'histoire de la grâce de Dieu? Est-ce que tu connais l'histoire du salut? Parce que si déjà tu ne connais pas cette histoire, si tu n'es pas à l'aise avec cette histoire, tu ne pourras rien transmettre. Et ce n'est pas juste une question de connaissance. Parce que là, on va aller un petit peu plus loin dans le texte. La parole commence, ce texte commence par « Écoute Israël ». Nous, quand on lit ça, c'est le même verbe que écouter comme ça, écouter une musique, écouter un son, une information. Mais dans l'hébreu, le schéma Israël, il veut dire écoute et réponds. Il n'y a pas seulement une écoute possible. En fait, quand tu entends schéma, ça demande à ce que tu répondes automatiquement. Tu n'as pas le choix. En fait, l'histoire de Dieu, l'histoire du salut, ce n'est pas une histoire anodine. Hein. Ce n'est pas l'histoire de la dynastie, ce n'est pas l'histoire de la mythologie grecque, l'Odyssée d'Homère. Ce n'est pas une histoire belle qu'on entend simplement. Ce n'est pas une histoire que tu entends et après tu passes à autre chose. C'est une histoire qui demande une réponse de ta part. Shema Israël, écoute, écoute peuple de Dieu, écoute Église du Bouchet. Et réponds surtout quand tu entends cette histoire du salut. Et je te demande ce matin, entre nous, est-ce que tu as répondu à cette histoire du salut ? L'histoire, tu as dû l'entendre. Si tu n'es pas là pour la première fois, tu l'as entendu la semaine passée. Ou alors, ça fait des années que tu l'entends. Mais comment est-ce que tu as répondu ? Est-ce que tu as répondu ? La deuxième chose vers laquelle nous amène ce texte, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'entendre l'histoire, de la connaître. Il faut y répondre, mais surtout, il faut la vivre. Le schéma Israël, c'est une histoire qui se matérialise. C'est une histoire qui demande une réponse et qui devient incarnée. Mais ce texte va encore plus loin. Il dit que cette parole doit comme imprégner ta vie. Je ne sais pas si tu as lu avec moi, mais ça disait « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Ta force, ça veut dire ton tout, en fait ton beaucoup. Il n'y a pas de traduction exacte. Mais en fait, toute la puissance qu'il y a en toi, toute ton énergie vitale, en fait, ça veut dire ça. Et le texte va encore plus loin. Il parle aussi de ta maison. C'est pas seulement en toi, c'est pas seulement intérieur, voilà, comme ça gêne personne. Non, ça dit que ça doit être sur le chemin quand tu voyages. Là, quand on était en été, ça devait imprégner notre vie, cette parole, au coucher, au lever. Ça doit être sur tes mains, sur tes yeux, sur les portes, sur les murs, partout. En fait, c'est une parole qui imprègne toute ta vie. Tu sais, quand la Bible, elle insiste comme ça, parce que des fois, il faut insister pour qu'on comprenne. Quand elle insiste comme ça, c'est qu'elle est en train de dire, cette parole, en fait, cette histoire doit toucher à toutes les sphères de ta vie. C'est pas juste quelque chose, voilà, dans une pensée, voilà. Non, c'est vraiment, ça doit être visible dans ton lieu d'habitation, dans tes conversations. Ça doit être visible. C'est tellement contre-culturel pour nous. Tu sais, cet été, moi, j'ai eu la bonne idée d'acheter à ma fille un livre audio. Je sais pas si ma fille, elle sait pas lire, hein. Mais juste elle regarde les images. Et j'ai trouvé beau parce que ça racontait l'histoire de Jésus, le livre. Juste l'histoire de Jésus. Quand il naît, quand il grandit, et puis sa mort, sa résurrection, son ministère, tout. Et j'étais enthousiaste. Et on l'a pris en vacances, le livre. Et en fait, j'avais pas vu, mais les chansons, c'était des louanges. Donc le livre audio, à chaque fois qu'elle changeait de page, il y avait une louange. Du coup, la petite, on était ailleurs et il y avait « Alléluia, Alléluia ». Et elle était comme ça avec son livre. Et en fait, les gens autour étaient choqués. Et regardaient comme ça, mais ils sont en train d'endoctriner la petite fille. Voilà, lis sur Jésus. Et moi, j'ai voulu un peu cacher le livre au bout d'un moment parce que je voyais qu'on nous dévisageait, que ma petite, elle était là avec son livre « Alléluia, Alléluia ». Elle était contente. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais pourquoi j'ai honte ?» Mais c'est ça, en fait. L'histoire de Jésus, elle a le droit, mais ça devrait imprégner ma vie. C'est OK, en fait. C'est OK qu'elle chante, qu'on entende Alléluia comme ça dans l'hôtel. Donc, c'est contre-culturel pour nous, mais pourtant, la Bible encourage à ça. Ce que ta foi soit tellement fervente que même sur tes murs, ça se voit.
Et c'est ma question encore ce matin, on est là pour se questionner ensemble. Est-ce que toi, ta foi, elle a imprégné ta vie comme ça? Est-ce que ta foi, elle se voit comme ça? Est-ce que les gens autour de toi peuvent témoigner à quel point tu es attaché à Jésus? Est-ce que ça se voit dans ton temps libre? Est-ce que ça se voit dans ta gestion de l'argent, dans ta manière dont tu parles à tes enfants, dans tes conversations autour de la table? Est-ce que ça se voit quand nous louons Dieu ici? Merci beaucoup. Quand nous louons Dieu ici, est-ce que les plus jeunes générations, elles nous regardent et elles disent « Waouh, ils ont l'air vraiment en feu pour Dieu ». Est-ce que ça se voit? Ou est-ce qu'on veut avoir une retenue? Parce qu'ici, il n'y a pas de retenue dans la parole. Et cette histoire qu'on reçoit, elle ne doit pas rester une histoire lointaine. Voilà le Dieu qui a fait ça. Ici, le texte nous dit autre chose. Souvenez-vous, là, Moïse parle à un peuple Moïse va mourir, donc dans Deutéronome 6, lui aussi. Et donc, du coup, c'est aussi son dernier message au peuple. Et puis, il est face à des gens qui ont vu, pour certains, des miracles de Dieu, mais une autre génération qui ne l'a pas vu, qui n'a pas vu tout ce que Dieu avait fait. Et pourtant, dans le texte, ils sont invités à raconter l'histoire comme si c'était la leur. Comme s'ils étaient là. Regardez, c'est écrit que quand l'enfant va questionner, vous direz, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, nous, et Yahweh nous a fait sortir. Ils auraient pu dire, nos ancêtres étaient esclaves, mais ce n'est pas ce qu'il faut dire. C'est nous, en fait. L'histoire, ce n'est pas une histoire lointaine, l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais en fait, cette histoire, quand je l'entends, je me l'approprie. Ce Dieu de l'histoire devient mien. Ce Dieu de l'histoire, maintenant, est dans ma vie. J'ai moi aussi un témoignage aujourd'hui avec ce Dieu. Le Dieu de l'histoire devient alors mon Dieu. Pour les enfants qui passent de l'enfance maintenant à nomade, donc le groupe de jeunes d'ici, de l'église, ça va être ça le gros exercice. Parce que quand ils sont enfants, ils entendent les histoires qu'on raconte. Ils dépendent beaucoup de la foi de leurs parents. Et là, il y aura un nouveau défi. Et je te dis à toi qui es adolescent, toi qui vas entrer dans cette nouvelle période, maintenant ce sera à toi de jouer. Maintenant ce sera ton témoignage qui doit venir. Maintenant ce sera à toi de construire ton histoire de miracle, ton histoire du salut avec Dieu. Ton histoire à toi avec ton Dieu, ton propre témoignage. On passe des enfants qui entendent à des jeunes qui se baptisent maintenant, qui prennent une décision personnelle pour eux-mêmes. Ça va être un gros défi, mais t'inquiète, on va t'entourer, parce qu'ici, on valorise la transmission. Amen. Voilà. Et la dernière chose à laquelle nous défie ce texte, c'est bien sûr à transmettre l'histoire. Mais comment, sous quelle forme? Une histoire entendue, qu'on s'est appropriée, qui a été vécue, demande maintenant à être transmise. Et je crois qu'il y a une clé dans le terme « inculquer ». Il y a ce passage, inculque-le à tes enfants. Le terme inculquer en français, il sonne un petit peu, on va bourrer un petit peu le crâne, mais ce n'est pas du tout ce que dit l'hébreu. En fait, le terme weshinatam, il traduit, oui, l'idée d'inculquer, mais avec l'idée d'aiguiser. En fait, ça devient une parole que j'ai entendue, qui est tellement devenue réelle dans ma vie que j'ai aiguisée quotidiennement, que j'ai aiguisée pour mon enfant. En fait, la traduction, vraiment littérale, si on devait la faire, c'est aiguise cette parole pour ton enfant, comme un couteau qu'on aiguise encore et encore, afin que cette parole soit tranchante, qu'elle puisse pénétrer aussi le cœur de l'enfant. Une parole qui a été vécue, qui a imprégné toute une vie. En fait, elle devient peu à peu comme une lame tranchante qui peut rentrer dans le cœur de celui qui entend, de l'enfant de la prochaine génération. On est d'accord, on ne parle pas ici que d'enfants biologiques. On comprend qu'on est en train de parler de la prochaine génération de nous, de notre communauté, la prochaine génération de croyants, la prochaine génération de croyants à Genève. Mais bien sûr aussi, ça parle de nos enfants. Donc, affûter. Aiguiser cette parole pour qu'au moment d'être transmise, elle soit claire. Elle soit claire. Encore une question ce matin, puisqu'on est en pleine introspection. Est-ce que tu connais ton propre témoignage? Est-ce que tu es capable de... C'est une question simple, mais pas tant que ça. Est-ce que tu es capable de transmettre ton témoignage comme une parole aiguisée?
avec clarté, que celui qui est en face de toi puisse l'entendre. L'un des meilleurs conseils qu'un mentor m'a donné, c'est qu'il m'a dit « écris ». Écris sur une page A4 ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ce n'était pas si simple. C'était pas si simple de revenir sur chacun des miracles de Dieu. Il y avait des choses que j'avais oubliées. Et c'est pas OK, en fait. Il faut qu'on puisse aiguiser cette histoire, mastiquer cette histoire, digérer cette histoire encore et encore, qu'elle soit omniprésente, afin de pouvoir la transmettre avec clarté à la prochaine génération. J'aimerais t'encourager ce matin à faire cet exercice-là chez toi. Si tu prends au sérieux cette histoire de transmission, alors fais-le. Écris ton témoignage, écris ce que Dieu a fait pour toi de manière claire, mastique-le, reprends-le, et jusqu'à ce que tu puisses le partager avec clarté. Non seulement à tes enfants, mais le Seigneur mettra devant toi des gens à qui tu dois parler. Et tu seras prêt. Tu seras prêt à défendre ta foi. J'ai été touchée et interpellée par la fin du passage qu'on a lu, avec cet enfant qui pose la question. Et il pose la question parce qu'il a vu qu'il y a des choses différentes qui se passent. Il a vu que en fait, nous, on vit différemment. Du coup, maman, papa, ça veut dire quoi, ces choses-là? Pourquoi on fait ça? C'est quoi ces commandements qu'on est en train de suivre? D'où ça vient? Et j'ai été touchée parce que, au lieu de tout de suite, donc le parent, de tout de suite répondre oui, nous faisons ces ordonnances-là parce que l'Éternel l'a dit, c'est pas ça. Il raconte l'histoire. En fait, il replace, oui, les commandements, mais dans l'histoire. Il disait, nous étions esclaves et voilà ce que l'Éternel a fait. Ce n'est pas juste une question d'éthique, d'ordonnance à transmettre à nos enfants, parce qu'on est fort pour ça. Ah oui, voilà, tu ne dis pas de gros mots, tu es gentil, tu ne voles pas. Ce n'est pas une éthique qu'on veut transmettre à nos enfants, mais c'est une histoire d'amour. C'est ça notre héritage et il ne faut pas qu'on oublie ça. Des fois, on est tellement à cheval sur l'éthique, sur les règles, sur les commandements, qu'on oublie l'histoire. On oublie de raconter l'histoire à nos enfants. On oublie de raconter l'histoire aux prochaines générations. Et j'aime parce que là, la première chose que fait le parent, c'est raconter l'histoire. Et il place les commandements, mais pas pour dire oui, il faut qu'on obéisse. Non, il dit, ces commandements sont là pour améliorer notre relation avec notre Dieu qui nous avait déjà sauvés. Notre Dieu qui nous avait déjà aimés. Et ces commandements nous aident à rester en relation avec lui. C'est totalement différent. Une manière différente de présenter la foi. J'aimerais pas faire trop long, mais juste vous rappeler qu'il y a un danger. On peut perdre ce feu, cette foi, en une seule génération. Et j'aimerais finir avec juste une petite comparaison entre le Deutéronome 6 qu'on a lu et le texte de Juge 2 qu'on a lu aussi, pour que vous voyez que en fait, la Bible, elle veut vraiment que nous rapprochions ces deux textes. Elle dit que c'est vraiment ça, en fait, la racine. Dans Deutéronome 6, tu vas pouvoir voir « Écoute Israël ». Et dans Juge 2, « Vous n'avez pas écouté ma voix, Israël ». Dans Deutéronome 6, il avait dit « Tu les inculqueras à tes fils ». Et dans Juge 2, on voit « Mais il y a une génération qui ne connaît plus Yahweh ni son œuvre ». Dans Deutéronome 6, Dieu avait dit, garde-toi d'oublier Yahweh, garde-toi de m'oublier. Puis Juge 2 nous dit, ils avaient abandonné l'Éternel. Ils avaient oublié l'Éternel. Deutéronome 6, vous n'irez pas près d'autres dieux. Et dans Juge 2, ils sont allés près d'autres dieux. Et des comparaisons comme ça, il y en a d'autres, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu un problème au niveau de la transmission. Et ce texte est central. Il faut y revenir, lui redonner sa place. Ce que Deutéronome présente comme un danger, Juge nous montre que ça peut devenir une réalité. Que Dieu nous garde de ça. Que Dieu nous garde de vivre ça, cette coupure d'une génération à l'autre. Parfois, on a l'impression que l'héritage spirituel est comme automatique. Et qu'un héritage reste vivant, c'est automatique. Pas du tout. On a une vraie responsabilité, toi et moi. Une responsabilité dans cet héritage. Cette histoire de Dieu, cette histoire du salut se reçoit. Il faut se l'approprier, la vivre. Il faut qu'elle devienne omniprésente dans notre lieu de vie, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre manière de parler. Et c'est seulement comme ça aussi qu'elle peut être vraiment transmise.
Ce que Dieu nous confie n'est pas destiné à s'arrêter à nous. Ça doit continuer, nous avons un rôle à jouer, Église. Et personnellement aussi, non seulement en tant qu'Église, mais aussi personnellement. Et je prie juste que ces questions qu'on s'est posées ce matin t'accompagnent. Est-ce que tu as reçu déjà cette histoire du salut? Est-ce que tu as reçu le salut de Jésus? Est-ce que tu as reçu cette histoire de la grâce? Est-ce que tu as répondu? Ne laisse pas cette histoire s'arrêter à toi et responsabilisons-nous ce matin. Responsabilisons-nous ce matin. J'aimerais prier pendant quelques minutes pour que cette parole puisse vraiment être ancrée dans nos cœurs. Je ne sais pas si je peux inviter Anne à jouer quelques notes. Et juste, on va fermer nos yeux là où on est. Seigneur, on se place devant toi ce matin après avoir entendu ta parole, après avoir entendu cette responsabilité que nous avons dans ton histoire, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'en tant que communauté, nous saisissions l'importance, Seigneur, de non seulement recevoir ton message, mais de le vivre de manière avec feu, Seigneur, avec ferveur, Seigneur. Que notre foi, Seigneur, soit visible, que notre foi puisse impacter autour de nous, Seigneur, qu'elle puisse susciter les questions de nos enfants, les questions de ceux qui nous entourent, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette parole devienne aiguisée en nous suffisamment, Seigneur, pour qu'on puisse la transmettre avec clarté, Seigneur. Et peut-être que notre vie parle plus fort, Seigneur, que nos mots, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déposé en nous ce matin. Nous ne voulons pas l'oublier. On ne veut pas juste, Seigneur, que ça rentre d'un côté, que ça sorte de l'autre, mais on veut que ça devienne réalité. On veut répondre comme le schéma. On veut répondre, Seigneur. Et on veut, Seigneur, que cette parole s'incarne dans nos vies. On veut faire partie, Seigneur, de cette transmission. Comprendre notre place dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire de la Bible, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, aussi la prochaine génération, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'elle est importante pour toi, que tu l'aimes, que tu l'as choisie aussi, Seigneur, pour de grandes choses, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de les accompagner. Donne-nous de leur transmettre au mieux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls dans tout ça, Seigneur. Celui qui est expert dans la transmission, c'est toi, Jésus. Toi qui t'es fait homme pour venir nous apporter ton message, Seigneur. Seigneur, que ces mêmes sentiments soient en nous pour la future génération. Nous te louons, Seigneur, te glorifions ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.